Moray Verabotay, Shalom Uvracha, on va essayer, Bezrat Hashem, de parler sur les shi'urim, sur les mesures, donc des mitzvot de la soirée. Alors on sait, Baruch Hashem, on a un très beau seder qui est lent et admirable. Si on le prépare bien, Rabotai, c'est exceptionnel, Baruch Hashem. On sait c'est quoi un seder de l'El Pesach, mais il faut le préparer. On le prépare bien, sur tous les sens. De la même manière que le manger aussi, on sait ce qu'on va manger, chacun et ses coutumes, on fait tout pour avoir ce qu'on a besoin, pour bien faire, donc pour bien fêter cette fête de Pessah. Pareil aussi au niveau de l'halakha, et ce qu'il y a de beau, alors on va faire des mitzvot en mangeant, en profitant. Alors, on va parler cas par cas. Alors le premier, c'est bien sûr, on commence avec le kiddush. Alors le kiddush, alors, en général, Shabbat, les fêtes, on fait kiddush au début, mais après c'est bon. On a fini avec le vin. On veut boire pendant la Seronda Besimha, mais ici, alors la halakha nous demande pas seulement de boire un verre, mais plutôt il y a 4 verres à boire, et ces verres, ils ont été instaurés par rapport aux 4 langages de Géoula, de libération, de délivrance qu'Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu quand il lui a dit qu'il va libérer le peuple d'Israël. Alors maintenant, il faut savoir. Déjà, donc, ça se fait donc avec le vin. Maintenant, au niveau du verre, la halakha dit il faut qu'on ait un verre de 86 millilitres. Là, c'est la valeur numérique de Kos. Comme ça, on n'oublie pas. Alors, un conseil, Rabotai, c'est que il ne faut pas faire des grands verres. En général, on veut mettre des beaux verres, c'est vrai. La dit il faut avoir une belle table, mettre comme des beaux essentiels, tout est beau. Il faut apprécier cette soirée-là. Mais Rabotai, au niveau du shi'ur, du verre, donc 86 millilitres, on est acquitté. Donc le top, essayez d'avoir un verre de 100 millilitres. Comme ça, parce que si on va boire beaucoup, Rabotai, c'est compliqué. Alors dans les 4 verres, il faut qu'on remplisse donc on va dire minimum 86 millilitres. Alors quand on va boire ces verres-là, il faut les boire en étant accoudé. Rabotai, l'al-Khal dit on s'accoude sur le côté gauche. Il ne faut pas s'accouder comme ça. Quand on se met comme ça, la bouteille, ça donne l'impression que la personne est triste. Mais quoi s'accouder? Complètement, se mettre sur le côté gauche. On est accoudé, concernant les verres, on prend le verre et on le boit. Alors maintenant, quand on boit le verre, l'idéal, c'est boire les 86 millilitres. Maintenant, si on n'arrive pas à boire les 86 millilitres, il faut boire au moins 44 millilitres. Et il ne faut pas traîner à finir ce on doit boire. Maintenant, la halakha nous dit, il faut essayer au moins, parmi les 4 coupes qu'on va boire, au moins 2 fois de finir, donc de boire les 86 millilitres. Le premier verre, sur lequel on fait kiddush, on ne va pas entrer dans les raisons à la bouteille, et ou le troisième ou le quatrième. Troisième ou quatrième parce qu'on va faire, à la fin on va faire à la geffen, après la geffen, bracha haruna, et on va faire bracha haruna seulement si on a bu le shi'ur de 86 millilitres. Si on a bu moins, c'est vrai qu'on est acquitté par la mitzvah donc de boire le vin, mais on ne peut pas faire bracha haruna. C'est pour ça que 3 ou 4, il faut... Maintenant le premier, on dit comme ça, soit parce qu'on va manger le repas beaucoup plus tard. Et quand tu fais le kiddush, en général, même Shabbat, tu fais un kiddush, il faut manger derrière. Et là, comme le kiddush va être plus tard, on dit quand tu bois un réveil, c'est considéré comme si tu as fait un repas. Alors ces 4 verres-là, il faut les boire de cette manière et il faut s'accouder. Si on ne sait pas accouder, on doit recommencer. Toujours, avant de boire, voilà, on rappelle tout le monde, avant le kiddush, avant de dire, Rabota, il faut s'accouder. Et quand on voit les autres s'accouder, nous aussi, il faut s'accouder sur le côté gauche. Maintenant, ça, c'est concernant le vin. Maintenant, la matzah, alors, elle aussi, elle a des shi'urim. Alors, on a 3 moments dans lesquels on va manger la matzah. Donc, on a motzi matzah, dans le korech, donc le sandwich, et aussi la firkoman. Alors, là aussi, il faut manger en étant accoudé. Pour motzi matzah, l'idéal, c'est manger 2 kazitim, ça veut dire 2 fois 30 grammes. Dans korech, 30 grammes. Et dans tsafon, qu'on va manger à la fin, la matzah, un kazaït, mais de préférence, si on peut manger 2 kazitim. Sur motzi matzah,
la majeure partie des posrim disent c'est bien le Baal Habayit qui mange les deux kazitim, pareil aussi pour tous les membres de la famille, mais certains ils disent que si quelqu'un il n'arrive pas à manger les deux kazitim, ça peut passer. Là aussi, Rabotai, quand on mange les kazitim de matzah, il faut pas traîner, il faut les manger de préférence dans 4 minutes, mais on peut aller jusqu'à 7 minutes et demie. La bracha, donc bon, quand on fait le motzi, le balabet, il fait un motzi l'ahmars, al-akhilat massa. Il y a beaucoup qui ont l'habitude que chaque membre de la famille fait aussi la bracha de al-akhilat massa. Maintenant, on a le karpas, donc il vient juste après, donc au début, quelque part du seder. Là, Rabota, il ne faut pas manger. Déjà, comme on a dit dans les autres cours, il faut bien vérifier. Il faut acheter donc des légumes qui sont déjà vérifiés. Ça se vend sur le marché. Sinon, il faut faire une vérification commandée, une bonne vérification de manière qu'on ait une certitude qu'il n'y a pas de tolaïm, Rabotai. Ça, c'est un thème en lui-même. Il faut s'intéresser et connaître et savoir. Et Rabotai, parce qu'on sait que les tolaïm, les insectes, l'oralen quelqu'un il mange un insecte, c'est 5 lavim, c'est énorme. Faire attention. Alors maintenant, donc karpas, il faut essayer de manger moins que 20 grammes. Et là-bas aussi, on fait la bracha de Borpe Adama et on pense au maror, quand on mange le karpas, on n'a pas besoin de nous accouter. Parce qu'on dit que le karpas aussi, il rappelle la souffrance, on dit Samer Perech, 600 000 juifs, ils ont travaillé avec souffrance en Égypte. Le maror, donc pareil, on ne s'accoute pas quand on le mange, pareil aussi au niveau des tolaïm, la vérification et tout. Et donc, on mange au début un kazaït, et après aussi avec le korer, quand on fait le sandwich, il faut manger aussi kazaït, mais on ne s'accoute pas parce que le maror, il rappelle l'amertume. Et donc, on le trompe dans la haroset. Alors, la haros, on dit aussi, ça rappelle la boue que Ramessa, il a travaillé. Dernier point, Rabotai, la Haggadah. Et là, comme on dit, Rabotai, c'est le moment le plus important de la soirée. C'est vraiment, il faut la lire convenablement, comprendre ce qu'on lit et bien sûr transmettre, expliquer aux enfants. Bien sûr, ne pas trop traîner parce qu'on est fatigué, il y a un cèdre qui est lent, mais quand même donner, comme on dit, un goût à cette lecture-là. Et pour avoir un bon goût, il faut préparer. Bezrat Hashem, on va essayer de faire quelques cours dans lesquels on prend quelques morceaux de la Haggadah et on va faire un peu une petite explication. Et aussi, on fera des petits commentaires qui vont bien animer la soirée. Vous pouvez trouver aussi dans les cours qu'on a fait dans le passé, dans lesquels on a expliqué le découpage de la Haggadah, on a expliqué quelques morceaux de la Haggadah, et Bezrat Hashem, quand on est préparé, on a bien étudié ça, la soirée de Pessah, elle sera complètement différente et avec beaucoup de simha. Amen.